Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne qui parlera de Roméo et Juliette, la comédie musicale. L'histoire de Roméo et Juliette, je pense que vous la connaissez, c'est l'histoire de deux jeunes gens de clans ennemis qui tombent fous amoureux l'un de l'autre. Une histoire d'amour dramatique puisque les deux jeunes amants meurent à la fin. Et donc moi je vais vous parler de la comédie musicale avec dans la première version les personnages principaux Damien Sargue et Cecilia Cara, et dans la seconde Damien Sargue et Joy Esther. Je vous donnerai peut-être les noms des autres personnages un peu plus tard. Donc l'histoire commence par une énième bataille entre les deux clans ennemis. Le prince interrompt cette bataille et menace à mort qui continuera de se battre et de mettre en péril la paix qu'il veut qu'il règne dans sa ville de Vérone. Roméo et Juliette, eux, se rencontrent lors d'un bal donné par le comte Capulet pour Paris, qui veut épouser Juliette. Et Roméo étant fou amoureux de Rosaline, sa cousine, mais c'est pas réciproque. Voilà, donc il est malheureux, et pour lui remonter le moral, Benvolio et Mercutio vont lui proposer de s'incruster au bal des Capulet, donné par le comte Capulet. Alors, dans la deuxième version, le comte Capulet autorise les Montaigu à venir à ce bal. Dans la première version, évidemment, ils ne sont pas vraiment autorisés puisque c'est les fils de l'ennemi, etc., donc c'est un peu compliqué. Du coup, ils y vont de manière anonyme, ils y vont masqués, et Roméo et Juliette tombent amoureux immédiatement l'un l'autre. C'est le coup de foudre. Au point qu'ils s'embrassent même à la fin de la chanson L'amour heureux qu'ils chantent ensemble. Tybalt, le cousin de Juliette qui est fou amoureux d'elle, est évidemment très jaloux de ce rapprochement et il démasque Roméo. Et là, c'est le drame. Puisque du coup, il y a des Montaigu lors de cette fête des Capulet, commence une petite bataille, rien de bien méchant, mais quand même. Et Juliette, ne sachant pas qui elle a embrassé, qui est ce jeune homme, demande à sa mère, Lady Capulet, le nom de ce jeune homme. Lady Capulet ne lui répond pas, elle demande alors à sa nourrice, qui est sa confidente, un peu comme une deuxième maman. Et cette dame lui répond qu'il s'agit de Roméo Montaigu, le fils de l'ennemi. Juliette est abasourdie, et Roméo aussi, puisque du coup ils comprennent qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Juliette, quelques temps plus tard, demande conseil au poète, puisqu'elle est folle de lui et qu'elle n'arrive pas à l'oublier. Manque de bol, le petit Roméo entend tout, c'est un petit malin, donc il entend tout, et c'est la scène du balcon. Donc à la fin, il monte, il déclare sa flamme à Juliette et lui demande de l'épouser. Juliette est un petit peu réticente parce qu'elle a entendu quelques petites rumeurs au sujet de Roméo Montaigu. Et finalement, elle lui dit qu'elle lui enverra sa nourrice le lendemain pour lui demander l'heure du mariage, si jamais il veut toujours se marier. Alors Roméo part et il va voir le frère Laurent et il lui demande de les marier. Frère Laurent rigole un petit peu et se moque un petit peu de Roméo en lui disant que quand même il tombe quand même rapidement amoureux, facilement amoureux, et que c'est pas la première fois qu'il vient demander de le marier à quelqu'un. Alors là, il explique que oui, mais que cette fois-ci c'est la bonne, qu'il est sûr d'être amoureux de Juliette. Donc frère Laurent accepte en se disant que s'il marie les deux amants, ça peut être un moyen de réconcilier les deux clans. Donc, Roméo donne que le soir même, il faut qu'elle amène Juliette à la chapelle pour se marier, etc. Pendant ce temps, dans les rues, pendant que Roméo et Juliette se marient, on a l'impression que Roméo a trahi ses amis, Benvolio et Mercutio, et son clan. Et Tybalt, avant du fait qu'ils sont amants, qu'ils sont en couple, qu'ils sont ensemble, on ne sait pas s'ils savent qu'ils sont mariés, on l'ignore, mais en tout cas on sait qu'ils sont en couple, ils le savent, et donc Tybalt est fou de jalousie, fou de colère, et il décide de tuer Roméo. Alors il cherche après Roméo, mais il tombe sur Mercutio. Mercutio qui est son pire ennemi. Commence alors une bataille entre les deux. Une bataille dans laquelle Roméo intervient. Et au moment où Roméo se met entre les deux pour les séparer, Mercutio prend un coup
sous le bras de Roméo de la part de Tybalt. Un coup mortel. Tybalt est content d'avoir réussi à blesser Mercutio, mais Roméo, qui dans un coup de folie, un coup de colère, prend le couteau qui a servi à tuer Mercutio et plante Tybalt pour le tuer. Donc Tybalt meurt, donc il se retrouve avec Mercutio et Tybalt qui sont décédés, et c'est le jugement de Roméo. Donc Roméo aurait pu être mis à mort, il est finalement condamné à l'exil, donc il doit quitter Vérone et partir pour Mantoue. Donc après ça, Juliette et Roméo passent une dernière nuit ensemble, et Roméo part le lendemain pour Mantoue. Et le comte Capulet décide de finalement marier sa fille à Paris. Donc Juliette est abasourdie puisqu'elle ne peut pas se marier avec Paris, elle n'aime pas Paris et de toute façon elle est déjà mariée avec Roméo qu'elle aime éperdument. Donc voilà. Elle demande à la conseillère à sa nourrice qui lui dira t'as pas le choix, t'es obligée de te marier. C'est une obligation. Donc Juliette décide d'aller voir frère Laurent et de lui expliquer la situation en lui disant même qu'elle préfère mourir plutôt que de se marier avec Paris. Et frère Laurent lui donne la solution, une fiole, dans laquelle il y a un poison qui simule la mort. Donc, tout simplement, il lui donne ce poison en lui disant qu'il fera porter une lettre à Roméo et qu'il saura qu'en réalité elle n'est pas morte. Sauf que dans la comédie musicale, il y a un personnage qui s'appelle la mort, qui est joué par des danseuses. Et en fait, la mort prend la lettre, la déchire, et donc Roméo ne saura jamais ce qui se passe avec Juliette. Roméo revient à Vérone, il trouve Mercutio endormi, et Mercutio, juste avant, a appris la mort de Juliette. Donc Roméo le réveille, il lui demande des nouvelles de Juliette, des nouvelles de Vérone, et Benvolio ne répond pas quand il lui demande des nouvelles de Juliette. Il ne sait pas comment lui annoncer la mort de la femme qu'il aime, finalement. Donc, il finit par lui lâcher de manière très directe que Juliette est morte. Et Roméo a du mal à y croire. Il va donc sur l'autel où se trouve le corps sans vie de Juliette. Il chante une dernière fois. Il se fait embrasser par la mort. Et il tombe empoisonné par le baiser de la mort. Juliette se réveille. Elle appelle Roméo. Il ne répond pas. Elle le bouge. Elle sait qu'il est mort, elle comprend qu'il est mort, elle chante une dernière fois, prend la dague de Roméo et se plante avec cette dague. Ainsi les deux amants donc meurent et c'est la réconciliation entre les deux clans, entre les deux familles. Moi, ce que j'ai pensé des deux versions. La première version, les costumes sont vraiment beaux, les décors également. J'aime beaucoup les chansons, les comédiens, tout est fait et tout est vraiment propre. C'est vraiment très propre. Voilà. Le seul inconvénient, le seul détail que moi j'aime moins dans la première version, que je préfère dans la deuxième, c'est que les personnages ne sont pas assez détaillés, ne sont pas assez travaillés entre guillemets. Il manque beaucoup de choses. Dans la deuxième version, les personnages sont beaucoup plus travaillés, et c'est là que je vous dis que je préfère du coup ce côté-là dans la deuxième version. Les personnages sont beaucoup plus travaillés, beaucoup plus détaillé. Benvolio est un petit peu plus fou que dans la version. Mercutio est complètement plus fou que dans la première version. Voilà, il y a pas mal de choses qui changent. Il y a juste un rôle qui est dans la première version qui n'est pas dans la deuxième, c'est le rôle de la muette, qui est uniquement dans la première version. Voilà. Et qui est joué également par une danseuse. Et après, moi, ce que j'aime moins dans la deuxième version, c'est ce que je préfère dans la première, c'est les costumes. En fait, c'est la version un peu plus moderne, c'est un peu plus modernisé. Alors c'est bien, mais du coup, on s'éloigne un peu de l'époque Roméo et Juliette. On s'en rapproche un petit peu plus avec la première version, avec les costumes, etc. Et on s'en éloigne un petit peu avec la deuxième, tout en restant proche de la première version. Donc c'est un peu, voilà, un petit peu bizarre à comprendre. Les deux comédies musicales, enfin les deux versions pour comprendre de quoi je parle. Donc moi du coup, je peux pas dire laquelle je préfère parce que les deux ne sont vraiment pas comparables. Tout ce que je peux dire, c'est que j'adore cette comédie musicale, c'est la première que j'ai vue. Donc je devais avoir 8 ans. Voilà,
C'est mon parrain qui m'a offert la cassette pour Noël. Et la cassette a tourné, je crois que je l'ai vue quasiment tous les jours, la cassette, je vais pas vous mentir. Et c'est cette comédie musicale qui m'a fait aimer les comédies musicales, qui m'a fait aimer ce genre. Donc j'ai vraiment aimé cette comédie musicale. C'est pour moi la meilleure comédie musicale depuis le début. Enfin voilà, je vais pas monter Starmania, puisque c'est officiellement pas vraiment une comédie musicale, donc on va la mettre de côté, mais j'en parlerai un peu plus tard. Donc j'ai décidé du coup de vous parler de toutes les comédies musicales que j'ai vues, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, mais pas toutes dans cette première vidéo, j'en fais Roméo et Juliette seulement. Je vous parlerai du film avec Leonardo DiCaprio un peu plus tard, puisque même si c'est Roméo et Juliette, c'est complètement différent de la comédie musicale. Donc voilà. En ce qui concerne les vidéos, j'ai décidé de vous faire une vidéo le mercredi, le samedi, et le dimanche je vais être un bêtisier. Voilà, des vidéos de la semaine. Donc demain, vous aurez un petit bêtisier de ce qui s'est passé voilà, cette semaine en tournant. Je peux vous dire que j'ai quand même... voilà, il y en a à voir. Et puis, on se retrouve mercredi donc pour une nouvelle vidéo. Je vous dis pas encore ce que c'est. Vous pouvez me retrouver sur la page Lila Loving. Je fais un petit jeu. Voilà, toutes les semaines, je vais faire un petit jeu. Je vous donne quelques indices sur ce que pourrait être la prochaine vidéo ou sur quoi ça pourrait porter. Donc, en attendant, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite. À mercredi. Ciao!